Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler dermopigmentation. Alors si tu te poses des questions sur ce que c'est, est-ce que ça fait mal, est-ce que ça fait pas naturel, est-ce que, je crois que tu es à la bonne place. Je vais te montrer un avant-après et je vais essayer de répondre aux questions qu'on m'a posées sur internet. C'est parti. Un tatouage éphémère, j'insiste bien là-dessus, qui consiste grâce à des micro-aiguilles à faire entrer le pigment sous, on dit quoi? Sous la couche superficielle de la peau. Les sourcils et moi, c'est une longue histoire. Tout a commencé à 15 ans lorsque j'ai pris conscience du pouvoir d'une pince à épiler. Vous savez, je fais partie de cette génération où c'était la mode de les épiler à outrance et d'avoir vraiment qu'une petite ligne au-dessus des yeux. Alors bon, ça a le don de rendre le regard complètement effacé, mais voilà, c'était la mode, c'était comme ça. Et avec les années, bien sûr, je me suis rendu compte de ma bêtise et j'ai laissé repousser mes sourcils. Alors non sans dégâts, j'ai quelques trous maintenant qu'ils sont comblés, merci justement la dermopigmentation, mais c'est vrai que y a des poils qui n'ont jamais repoussé. J'ai commencé à m'occuper de mes sourcils il y a environ 2 ans où je me suis dit que c'était le moment quand même à bientôt 40 ans de prendre soin de moi et du coup je les ai confiés à Marine qui a commencé d'abord à me redessiner la ligne et à me les teindre. C'était déjà un grand pas pour moi qui supporte pas le résultat artificiel et j'ai été rassurée, donc j'ai fait ça pendant un moment. J'ai donc épilé tous les mois avec une teinture. C'est vraiment quelque chose d'éphémère qui part à bout de quelques jours, c'est bien 2-3 jours. Après c'est comme si vous aviez déjà plus rien fait. Et puis depuis j'ai laissé vivre vraiment mes sourcils. Et vendredi passé je suis allée chez Alexandra qui a une technique un peu différente de Marine et je voulais aussi tester, donc par curiosité. Donc vous savez qu'Alexandra je l'ai connue pour les micro tatouages. Je vous mets la vidéo là si vous avez, ou là, je sais pas comment je vais faire, si vous avez envie de voir ce qu'elle fait. Et puis du coup on a parlé de ça et je me suis dit que vu que la technique était différente, pourquoi pas tester. Faut savoir que j'aime bien tester les choses. Bref, donc du coup vendredi passé je suis allée chez Alexandra et voilà, là ça fait une semaine, je regarde juste dans le retour vous voyez, ça fait une semaine que j'ai fait ma dermopigmentation et c'est vraiment très léger et je suis très contente de ça. Je voulais un résultat vraiment très naturel. C'est assez simple, vous allez une première fois faire connaissance, prendre contact, elle va vous épiler le sourcil, elle va vous redessiner votre ligne et puis elle va vous les teindre aussi, ce qui vous donnera quand même un aperçu de ce que donnera la dermopigmentation parce que ça va donner un effet beaucoup plus net, beaucoup plus aussi prononcé au niveau de la couleur. Donc ça déjà ça vous donne un bon aperçu. Ok, je finis ça puis je viens mon chéri, merci. Ensuite, le deuxième rendez-vous, ce sera pour faire la dermopigmentation. Chez Alexandra, elle va d'abord vous redessiner la ligne si vous avez laissé beaucoup de temps entre les deux rendez-vous. Elle va vous faire aussi des traits au crayon pour vous montrer ce que ça donnera à la fin et elle va appliquer la crème anesthésiante. Pendant que la crème anesthésiante posera, vous allez gentiment vous préparer et choisir votre rendu final. Vous avez le choix entre 3 rendus définitifs, c'est-à-dire poil à poil, mixte ou alors poudré. Moi j'ai choisi un effet poudré. Il faut savoir que vous pouvez très bien choisir un effet poil à poil ou mixte et après changer. Rien n'est permanent, c'est ça qui est bien, c'est évolutif. Une fois que vous aurez choisi, vous allez donc vous installer sur la table de soins. Alexandra va choisir une aiguille qui est stérile comme à chaque fois et elle va donc gratter votre épiderme afin de faire entrer le pigment dans votre sourcil. Ça va durer, je crois que ça a duré, je sais même pas, une petite demi-heure, je me rappelle pas. Ça va assez vite, on sent vraiment juste les vibrations, on sent rien d'autre. Oui, elle sent qu'on travaille. J'ai senti à la fin car la crème anesthésiante ne faisait plus effet. Mais vraiment c'est tout à fait supportable. Et puis après vous pouvez partir et continuer votre journée, vivre tranquillement. Alexandra va vous donner plusieurs recommandations, quand même quelques consignes à respecter, notamment pour favoriser la cicatrisation et pour que le pigment ne vire pas, n'est-ce pas, vu que vous êtes en période de cicatrisation comme pour un tatouage. Moi j'étais un peu rouge à la fin du rendez-vous, un peu enflée, mais ça n'a pas duré. Le lendemain, il faut savoir que c'est là où le pigment est le plus foncé pendant les
24 à 48 heures qui suivent. Alors oui, c'était un peu foncé mais c'était tout à fait vivable. Et puis voilà, après les jours suivent et puis vous allez commencer à faire une petite croûte et puis ça va gentiment tomber, le pigment va comme s'affaiblir et pour remonter ensuite au fil des semaines. Donc là je sais que vers la 2-3e semaine ça sera vraiment bien, donc pour les fêtes là l'occurrence. Vous allez retourner comme moi dans 6 semaines pour faire la retouche et le résultat final sera donc visible qu'après cicatrisation de la retouche, c'est-à-dire je pense fin janvier, début février. Alors je ne pense pas, si on a bien respecté les consignes, la couleur ne vire pas. Non, c'est succinct mais je ne pense pas. Combien de temps? Ça dure 18 mois à une année, ça dépend de votre peau, ça dépend de tellement de choses, de facteurs qu'on ne peut pas contrôler, mais je dirais 12 mois à 18 mois. Combien de séances pour arriver au résultat final? Il faut 2 séances, donc une première et une retouche. J'ai envie de te dire que oui, regarde mes sourcils, tu peux vraiment avoir un dessin soit poil à poil, soit poudré comme moi, donc oui, moi je trouve que c'est naturel. Je pense que oui, parce que vous voyez comme Alexandra l'a fait sur mon front avant de nous installer pour faire la dermopigmentation. Elle va vraiment à la lampe blanche essayer de trouver la teinture la plus proche de votre sourcil. On peut faire des mélanges, elle peut rajouter une goutte de cendré, une goutte de cuivré et puis ça s'adapte, ça veut dire qu'à la retouche vous pouvez adapter encore une fois la teinture. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à la partager. Si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire ou me contacter via les réseaux sociaux assez facilement. Pour tout ce qui est information, je te laisse dérouler le barre d'infos ou aller sur mon site internet www.theresanthekids.ch où j'ai aussi mis un article. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une belle journée